10LS série 53. Question 1. 12,5 ar plus 1256 décimètres carrés égale combien de mètres carrés? Alors, comme toujours dans ce cas-là, ce qui peut être pratique, c'est d'avoir un petit tableau de conversion d'unités de surface. Donc ça va être celui-ci. 12,5 ar. Alors les ars sont ici. Donc 12,5 ar, ça va nous donner ça. 1256 décimètres carrés. Les décimètres carrés sont là. Donc 1256, ça va s'écrire comme ça. On peut faire la somme directement dans notre tableau. Donc 6, 5, 2, 5 et 1, 6. Il n'y a même pas de retenue, donc ça va tout bien. Et on veut la réponse en mètres carrés. Donc la virgule, les mètres carrés sont ici, la virgule sera ici. Du coup, notre réponse, on peut la lire directement dans le tableau, c'est 1262,56. Voilà. Ensuite, formule du périmètre d'un cercle. Donc, question de cours, hein. Donc, P comme périmètre égale 2 fois pi fois r, ce qui est aussi égal à pi fois diamètre, puisque quand on met 2 fois rayon ensemble, ça nous donne, ça nous donne le diamètre. Question 3. Quelle est la hauteur d'un triangle dont la base mesure 4 cm et l'aire 12 cm²? Alors l'aire du triangle, c'est la base fois la hauteur divisé par 2. Ici, l'aire vaut 12, donc on remplace l'aire par 12. La base vaut 4, donc on remplace par 4, fois la hauteur sur 2. Donc notre inconnu ici, c'est la hauteur. 4 sur 2, ça se simplifie, ça nous fait 2 fois la hauteur. Autrement dit, 12, c'est 2 fois la hauteur. On en conclut que la hauteur est égale à 6 cm. Question 4. 10 puissance 2, entre parenthèses, à la puissance 3 divisé par 10 égale. Alors, déjà, cette partie-là, c'est la troisième propriété sur les puissances. Ça nous donne 2 fois 3, donc 10 puissance 6. On divise par 10, mais on n'oublie pas que 10, c'est la même chose que 10 puissance 1. Et donc là, deuxième propriété sur les puissances, on divise 2 puissance de 10. Donc, soustraction au niveau des exposants. Donc 6 moins 1, 5. Cinquième question, trace toutes les hauteurs de ce triangle. Alors pour tracer les hauteurs du triangle, on a besoin de l'équerre, puisque la hauteur, c'est la droite issue d'un sommet qui va faire un angle droit avec le côté opposé. Donc normalement, on va tracer ça de cette manière-là. Alors avec une équerre classique, voilà, on fait passer ici par le sommet, on essaye de tenir compte de l'épaisseur du crayon, et puis on trace en étant bien aligné par là. Avec cet instrument-là, on peut jouer sur la transparence puisque on a le bord de l'instrument ici et on a un tracé qui nous indique 90 degrés puisque ça fait aussi rapporteur. Résultat, on va pouvoir tracer aussi notre hauteur en alignant le tracé par transparence sur le trait. Et c'est même souvent plus précis que d'aligner le bord. On place le crayon, on aligne et on peut tracer notre hauteur. On peut faire la même chose pour les autres. Alors l'avantage aussi, c'est que du coup, comme le tracé par transparence va un peu plus loin, je vais pouvoir, même si, comme dans ce cas-là, la hauteur des bornes, je vais quand même pouvoir placer mon équerre. Voilà. Donc là, on voit que déjà, je ne suis pas allé assez loin pour la première, puisque notre point d'intersection, apparemment, va monter par là-haut. Et puis, pareil pour la troisième. Donc, la hauteur qui passe par ce sommet-là, il va falloir s'aligner ici. Voilà, on s'aligne, on trace. Voilà, et vous remarquez que ici, les trois hauteurs sont concurrentes, elles se croisent au même endroit. Question 6. Calcule le périmètre d'un secteur circulaire de 4 mètres de diamètre et de 60 degrés d'angle au centre en prenant pi environ égal à 3. Alors, le périmètre d'un secteur circulaire, donc P, ça va être 2 fois pi fois rayon fois, alors l'angle, ici c'est 60 degrés, sur 360, et puis il ne faut pas obliger de rajouter
2 fois le rayon, puisque un secteur circulaire, ça va avoir cette forme-là. Donc on aura la longueur de l'arc à comptabiliser, mais aussi ici c'est un rayon, et là aussi c'est un rayon. Ça nous en fait 2, donc 2 fois le rayon. Niveau du calcul, si on remplace pi par 3, alors déjà on va remplacer le égal par un arrondi, puisqu'on n'est plus en valeur exacte. Ça nous fait 2 fois 3 fois, alors le rayon est donné ici, on a 4 mètres de diamètre, donc le rayon ça sera 2, on fait attention à ça, fois, alors 60 sur 360, en fait ça fait 1 sur 6, après simplification, et on rajoute 2 fois le rayon, ben, ça revient à prendre directement le diamètre, c'est-à-dire 4. Alors, ici on a 2 fois 3, on a 6, donc hop, 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 tout ça se simplifie, puisque 2 fois 3 est égal à 6. Donc finalement, on a 2 plus 4, 6. L'unité, c'est des mètres. Donc 6 mètres.